Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais bien faire un truc que j'ai pas fait depuis très longtemps, c'est-à-dire la détection de métaux. Et j'ai aussi un aimant pour faire de la pêche à l'aimant. Et là j'ai vu que sur Google Maps, alors je sais pas, la rivière où je suis, où il n'y a pas beaucoup d'eau, apparemment elle continue plus loin et plus loin il y a plus d'eau, donc je sais pas, je vais aller voir. On va aller voir si on peut faire de la pêche à l'aimant. Parce que la détection de métaux dans les champs comme ça va être compliqué. Il y a un chat là-bas qui est parti en courant. Ouais, ça va être compliqué parce que c'est quand même ultra sec. Et pour creuser, puis même avec les hautes herbes et tout, compliqué quoi. Et puis avec tous les déchets qu'il y a, à mon avis, ça va pas arrêter de sonner de partout. Bon allez, je vous reprends quand je suis au bord de la rivière, je crois que c'est là-bas, juste après le tournant là. Apparemment c'est là, mais à mon avis je vais pas pouvoir descendre. Je ne vais pas pouvoir descendre. Ouais non, c'est tombé, en plus il n'y a pas d'eau. Ouais, bon bah c'est pas grave. Bon bah pêche à l'aimant, détection de métaux, ce sera pour plus tard. C'est chier là, j'étais chaud. Bon allez, je rentre au camion. Toujours avec ce vent là, c'est horrible. Bon, changement de spot, je vous ai pas montré. Au bord des pins, il y a les pompiers qui sont arrivés là-bas, je sais pas ce qu'ils font. Ils vont peut-être faire un entraînement, je vois qu'ils mettent des trucs sur les arbres et tout. Ou alors ils se mettent des hamacs pour se reposer. Le délire quoi. Non, je pense pas. Attends aussi, pourquoi ils mettent des hamacs? Non, à mon avis ils vont faire des exercices. Bon bah non, en fait ils sont en train de se reposer dans les hamacs et faire une pétanque. Là, ils sont dans les hamacs. Et là ils font une pétanque. Je sais pas si on les voit là-bas. Bon bref, j'ai compris, ils font une petite pétanque. Bah après ils ont raison, hein, c'est un sale boulot quand même pompier. Hein. Enfin un sale boulot, c'est un boulot merveilleux, super beau, mais dur quoi. Franchement respect à eux. En plus eux c'est les soldats du feu, ils ont ces 4 camions de feu. Et ça se trouve d'ailleurs c'est ceux qui ont combattu l'incendie là où j'étais dans l'ancienne vidéo là. Ils m'ont peut-être sauvé la vie, je sais pas. Enfin ils ont un boulot... Ils ont un boulot dur, donc au lieu de rester dans la caserne à attendre et à jouer au foot, à attendre qu'il y ait un appel ou quoi, bah ils viennent en plein air, hein, ils ont raison. Hein. Franchement, ils ont complètement raison. Hein. C'est vraiment un beau métier, pompier. C'est vrai que c'est un truc que j'aurais voulu faire, moi, franchement. J'aurais pas dit non. Parce que c'est dur, mais bon, regardez, si aujourd'hui il se passe rien, bah, ils ont toute la journée de libre, ils peuvent jouer à la pétanque. Voilà quoi, après pendant 3 jours, s'ils doivent combattre un feu, bah ils combattent le feu comme des... Je sais pas, j'aimerais bien être pompier. Beau métier. Bravo les pompiers. Bon allez, on va se promener un petit peu avec Hulk là. Je vais un peu voir s'il n'y a pas des... S'il n'y a pas un champ pour faire la détection là. Là en fait c'est les vignes. Et tout là-bas au fond, il y a des champs qui sont vides. Et qui ont été labourés. Donc ça c'est les meilleurs champs quoi, pour faire des belles trouvailles. Mais le truc c'est que c'est visible, il y a 2 grandes routes qui passent, il y a 2 grands axes. Donc du coup, moi je demanderais bien l'autorisation au propriétaire, mais où est le propriétaire de ces champs? C'est ça le truc. Quand il y a des champs comme ça, je veux dire, il n'y a pas de maison aux alentours. Donc il y a bien un propriétaire forcément, mais où? Comment je peux savoir où il est? Donc du coup je peux pas lui demander quoi. Et c'est souvent comme ça. Bon, après moi quand je fais la détection, généralement, vous le savez, hein, ceux qui me suivent, c'est sur la plage. Parce que moi de base j'avais acheté une pelle en plastique avec des petits trous, vous savez, vous avez juste à prendre le sable, à secouer et puis vous avez votre petite trouvaille, ce truc c'est plus facile. Et puis sur la plage vous pouvez trouver des sous quoi, des vrais sous, des euros. Donc du coup j'avais fait sur les plages et c'est vrai que depuis j'en ai plus refait la détection. C'est pareil les aimants, j'ai acheté un gros aimant hyper cher et tout à l'époque. Et j'étais même pas encore en voie d'aménager, j'étais en appartement. Et j'avais fait 2-3 fois pêche à l'aimant mais... Je pense que j'avais pas un bon spot, j'arrêtais pas de m'accrocher dans les rochers et tout ça, enfin c'était pas pratique. Et du coup après pareil j'ai un peu laissé tomber avec le boulot et tout ça, j'avais pas trop le temps.
toute façon, c'est simple, quand vous avez une vie sédentaire, un travail et tout ça, vous avez le temps de rien faire de toute façon. Vous avez même pas le temps d'avoir une passion, de faire un sport ou quoi, vous pouvez rien faire, vous avez pas le temps. Et du coup, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de pêche à l'aimant et ça fait longtemps que j'ai pas fait de détection. Donc du coup, je vais refaire. Pêche à l'aimant, j'ai vraiment envie, j'arrête pas de regarder des vidéos, en plus ça me donne trop envie. Là, le champ, je peux pas creuser là-dedans quoi. Et j'ai récupéré une petite pelle qu'il y avait dans les poubelles en fer. Franchement, elle est nickel, elle est super solide. Mais elle est toute petite, enfin elle est petite, ouais. Et là, je sais même pas si je peux creuser quoi. Je sais même pas si je peux creuser là-dedans, là, c'est tout dur, c'est sec. Je sais pas. Il est où lui? Ah bah il fait caca. Il fait caca sous l'arbre. Il a bien raison. Ouais, donc je sais pas. Je peux pas creuser là-dedans. Putain, l'autre champ. Oh, cette pierre. L'autre champ qui est là-bas, là, franchement, il vient d'être labouré en plus. J'ai vu hier en arrivant. Ça a l'air super facile à creuser. Ce cas, c'est que j'ai pas envie de me faire engueuler, quoi. Donc, je sais pas. Bon, on verra. Ou alors là, entre les champs de vigne, hein, si je rebouche bien les trous proprement, franchement, là, ça a l'air d'être beaucoup plus souple, la terre. Bon, on verra, on verra. Vous savez quoi, en vrai, je peux en faire là pour commencer. Hein. J'ai vu le sol, il est assez mou. Et... ouais, je vais faire là. Je vais commencer, on va voir. On sort le petit Van Quitch. Van Quitch, je sais même plus lequel. 340. Allez, on va le sortir. Bon, regardez, j'ai trouvé une capsule de bière pour commencer. Et deuxième trouvaille. 1 centime, juste à côté du van. Allez, j'espère que j'ai trouvé des euros. Juste dans ce petit trou là. 5 centimes. Petit trou juste ici. J'ai trouvé un truc de mètre. Complètement défoncé. Petit trou ici, j'ai galéré parce que j'ai pas de pin pointer, donc c'est tout petit. J'ai trouvé un reste de... J'ai trouvé un reste de balle là, je sais plus comment ça s'appelle, la merde. Une douille de balle. J'arrive pas à voir ce qui est marqué. On va arrêter là pour l'instant parce qu'il y a le match de rugby qui commence. Il y a Toulon qui joue, donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Voilà le résultat après 20 minutes de détection. Donc un truc de mètre là, je vous l'ai montré. Là c'est de l'aluminium, ça je sais pas ce que c'est. C'est lourd en plus. C'est assez lourd, il y a des fils dedans, je sais pas ce que c'est. C'est vachement épais, je sais pas. Ça je pensais que c'était une vieille pièce. Mais en fait non, c'est un espèce d'upercule là de je sais pas quoi. J'ai trouvé 4 bouchons de bière. Ça c'est un truc de cornet de glace je pense. Des petites conneries. Une douille de balle et 6 centimes. Allez, après on va faire le champ là-bas entre les vignes là. Je vais essayer de faire ça proprement quoi. On va voir. Allez, place au match de rugby. Bon, match de rugby terminé. Toulon, on a gagné 30-28 dans la dernière minute. C'était un match de fou franchement. Putain, le rugby c'est vraiment passionnant en fait comparé au foot. C'est un truc de fou. Bref, je vais pas vous embêter avec le sport, je sais pas si vous aimez ça. Mais Toulon a gagné, moi je suis pour Toulon. Puis voilà quoi. Allez, on va faire un peu de détection dans les petits champs là-bas. Allez, on va aller au bout là-bas, entre les vignasses. Et on va voir si on peut trouver... En fait, moi j'avais acheté un détecteur ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Mon aimant c'est pareil, ça fait plus... ouais, ça doit faire même 3 ans et demi. Pêche à l'aimant, j'en ai fait 3 fois. Mais je vous dis, à chaque fois j'étais dans le même spot, c'était à côté de chez moi. Et je m'accrochais tout le temps, c'était chiant donc j'ai arrêté. Et après j'avais plus le temps avec le boulot. Et pareil, détecteur de métaux, la plupart je le faisais sur la plage. Donc je trouvais des monnaies ou je trouvais des petits bijoux fantaisie. Rien de bien passionnant. Mais dans les champs comme ça, j'ai jamais fait. J'aimerais trop trouver une napo ou des pièces romaines, enfin, comme on voit dans les vidéos quoi. Ou des trucs sympas, des boutons de l'armée, des... Enfin bref, j'aimerais bien. Donc on verra. Allez, je vous reprends quand... Oula, il y a un gros feu là-bas. Il y a les pompiers qui sont partis là il y a 10 minutes, j'ai pas filmé, ils sont partis avec les gyrophares, et ben je comprends. Le feu qui est juste là, regardez. C'est dingue, je suis en train de faire le montage de la vidéo.
Et là, au moment où j'ai dit il y a les pompiers qui viennent de partir et que j'ai filmé l'incendie, eh ben, je sentais le feu là réellement là. Au moment où je fais le montage, je sens le feu, une odeur de brûlé, et il y a les pompiers qui viennent de revenir à l'instant là. C'est un truc de fou la coïncidence quand même. Par contre, l'odeur de brûlé que j'ai là, c'est bizarre. C'est un truc de fou la coïncidence. Bref, allez, je refais le montage et suite de la vidéo. Ah, c'est dingue ces incendies quand même. Putain, par contre, il est prêt là. J'espère qu'ils vont vite l'arrêter. Ah là 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 là. Bon, première trouvaille, il y avait un son, il était pas très beau, il était à 18. Mais en fait, j'ai fait déjà tout ça. J'ai dû faire quoi là, il y a 20 mètres. Et il y avait rien, presque rien, un ou deux sons. Il y en a un qui a sonné, j'ai jamais trouvé ce que c'était. Je pense que c'était un tout petit bout de plomb, je sais pas, j'arrivais pas à trouver. Vu que j'ai pas de pin pointeur, c'est compliqué. Et là, il y avait un son pas très beau, mais 18. Donc j'ai pris pas profond. Et c'est 10 centimes. Bah voilà. Deuxième trouvaille juste à côté des 10 centimes. Je sais pas du tout ce que c'est. Gros bout de ferraille comme ça. Je sais pas. Bon, pas grand chose, hein. Putain, il y a des canadaires. Putain, il y a encore l'incendie derrière, j'ai pas vu, il y a les canadaires là. Je sais pas si on les voit. Il y en a deux. Est-ce qu'on va aller voir lâcher l'eau? Putain, le feu il est de plus en plus gros là, j'avais même pas vu. Oh là là, ces incendies, c'est un truc de fou. Est-ce qu'on va aller voir lâcher l'eau ou pas en direct? Je pense que oui, hein. Quand ils sont où? Bah non. Pourquoi ils lancent pas d'eau? Un avion là-bas qui décolle. Bref, oui, donc je viens de trouver un truc là, un énorme... Je sais pas du tout à quoi ça sert, si quelqu'un sait en commentaire. Ah, je crois que je viens de faire une belle trouvaille là dans le trou juste ici. Je pense que c'est un ancien bouton. Attendez, est-ce que je vois rien là avec le soleil? Ah là, je sais pas si vous voyez. Je pense que c'est un ancien bouton. Oui, il y a la petite accroche. Je sais pas, dites-moi. Je pense que c'est une belle trouvaille ça. Bon allez, j'arrête, ça fait 1 heure, 1 heure et demie. Ouais, peut-être 1 heure, 1 heure et quart, je sais pas. Il y a rien. Il y a plein de merde. J'ai trouvé... ouais, je vais vous montrer, j'ai trouvé 2-3 trucs sympas, mais... Sinon, que de la merde. Et en plus, c'est difficile à creuser. J'ai hyper mal au dos là avec mon hernie là. Et j'ai soif. Et j'ai mal à la tête aussi. Enfin, il y a tout pour que j'arrête quoi. Allez, je vous reprends quand je suis au camion. Il est juste là. Bon, on va commencer par les merdouilles. Hein. Donc, cet énorme truc là, je sais pas à quoi ça sert. J'ai trouvé du fil de fer. Alors, lui, il m'a fait chier. Lui, ça sonnait de partout. Ça sonnait pas bien. C'est bizarre. Un gros clou. Après plein de petits aluminium là, tout dégueulasse, qui sonne bien en plus, ça fait chier. Ce truc là que j'ai trouvé au début, encore de l'aluminium. Pareil, tas de ferraille quoi. De la merdouille comme on dit. Y a plus rien, non. Et puis voilà, encore de la merdouille, de la merdouille, de la merdouille. Et en ce qui concerne les belles trouvailles, alors j'ai trouvé donc les 10 centimes. J'ai trouvé un espèce de bouton. Je pense que c'est un ancien bouton, c'est pas mal. J'aime bien, je vais le laver pour voir. Et j'ai trouvé ça. Je sais pas ce que c'est, on dirait un petit bouchon de... Je sais pas. On dirait un bouchon de salière, non? Vous trouvez pas? Ou de poivrier, comme il y a au restaurant, là. Je sais pas. Bon allez, je vais me laver les mains, prendre une petite bière, et puis voilà. J'ai mal à la tête. Allez, on est bien ici, là. Il y a la police, les pompiers, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est le SAMU, ouais. J'adore le SAMU, maintenant, ils mettent la sirène à l'américaine. À chaque fois, ça me fait penser à New York. Putain. Quand j'étais à l'université à New York en 2014, le souvenir que j'ai les frissons avec de repenser. Quoi. Quand vous baladez à Times Square enfin, ou à Manhattan, n'importe où, et que vous entendez les sirènes qui résonnent entre les gratte-ciel, c'est trop satisfaisant. Et là, le fait que les SAMU, maintenant français, ils mettent la sirène comme ça américaine, ça me rappelle des souvenirs de fou. Bon, enfin bref. Regardez encore tous les déchets là. Regardez. Et je viens d'avoir une idée là, franchement. Vous savez ce qu'il faudrait faire pour éviter ça? Parce que, bon, il y a des gens qui sont crades.
c'est des sacs à merde. Je suis désolé de parler comme ça, mais là c'est pas sac à merde comme je dis avec Hulky où c'est une expression marrante. Là c'est sac à merde, c'est une expression méchante pour désigner ces gens. C'est vraiment des sacs à merde quoi, mais bon bref. Tous les déchets qu'il y a là de partout, on voit pas très bien en vidéo, mais je peux vous dire qu'en vrai là il y a plein de déchets. C'est dégueulasse quoi, il y a partout. Et en fait, bon, il y a des gens qui sont dégueulasses. Il y a une cartouche, tiens. Ça, je vais l'enlever. Ça pollue grave, ça. Oui, donc, il y a des gens qui sont vraiment sales, quoi. Ils n'ont plus rien y faire, qui respectent rien. Et il y a des gens, je pense, qu'ils y pensent pas. Par exemple, les jeunes. Il y a des jeunes, je pense, qui viennent ici peut-être le week-end. Regarde, encore là. Je peux pas tout ramasser non plus. Les jeunes, ils doivent jeter leurs canettes et tout ça. Et ces gens-là, je pense qu'ils le font pas. Enfin, c'est juste qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est une question d'habitude sur Terre, en fait, avec les humains. Pourquoi on s'arrête tous au feu rouge? Bon, il y en a qui les grillent, les feux rouges. Mais la plupart, il y a quand même 95% des gens dans le monde entier, je pense, enfin en France, disons, qui respectent le feu rouge. Pourtant, c'est quoi le feu rouge? C'est juste un feu, une lumière. Une lumière qui change de couleur. Soit c'est vert, on peut passer. Vous vous rendez compte, c'est un truc en plastique qui guide les humains en gros. La lumière est verte, on peut passer, orange on doit ralentir et rouge on doit s'arrêter. Et il y a 95% des gens qui respectent ça quand même, heureusement. Et c'est une question d'habitude, c'est parce que c'est une habitude. Les gamins quand ils sont avec leurs parents dans la voiture qui viennent les rechercher à l'école, ils le voient tous les jours que sa mère ou son père s'arrête au feu rouge ou passe au feu vert. Ouais, ce que je veux dire, c'est une habitude. Bon après aussi il y a une question de si on respecte pas, le jour où il a le permis le gosse et qu'il respecte pas, il sait très bien qu'il aura des points en moins, une amende et tout ça. Mais même, je veux dire c'est quand même quelque chose que ils ont l'habitude de voir, donc ils le font aussi après quoi, ils s'arrêtent au feu rouge tout simplement. Bon bref, moi je pense qu'il faudrait donner l'habitude aux gens, par exemple, de venir avec un sac plastique quoi, et qu'on jette ses affaires. Par exemple les jeunes qui viennent le soir là et qui vont boire un verre et qui jettent leurs canettes. Je pense qu'il y en a qui se rendent même pas compte en fait, ils savent pas la gravité de la chose, ils jettent leur canette par terre ou alors ils la laissent par terre, ils boivent un coup, ils ont des chaises, ils la mettent par terre et puis après quand ils partent, ils pensent pas à la récupérer la canette. Je pense qu'il y a ça aussi. Je pense qu'il y a des gens qui doivent jeter, genre j'en ai rien à foutre, je jette dans la nature, même s'ils se rendent pas compte que c'est pas bien. Et il y en a, ça se trouve, ils la jettent même pas la canette, ils sont là, ils ont une chaise comme moi, vous voyez, regardez. Ils boivent un coup, ils boivent une canette. La canette qui est vide, ils la posent par terre, ils en prennent une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, ils partent et ils oublient juste la canette. Mais il faudrait qu'on leur donne des habitudes à pas oublier leur canette et à prendre un sac plastique. Vous vous rendez compte si les gens, ils prennent juste un sac plastique et ils prennent juste l'habitude de la canette, dès qu'on l'a fini, hop, on la met directement dans le sac plastique à côté, la petite poubelle quoi. Et quand on part, on prend le sac plastique et on le jette à la maison ou alors dans une poubelle en ville, un conteneur. Et je pense que dans les films, ils devraient le faire ça. Dans les films et les séries. Tous les films et les séries pour les jeunes, ils devraient le faire. Ils devraient mettre en place des scènes où il y a des jeunes qui boivent au bord d'un lac ou n'importe quoi un coup, ou qui mangent des sandwichs à la plage. Et il faudrait qu'on donne l'habitude d'avoir un sac plastique à côté et de jeter à chaque fois les déchets dans le sac plastique tout simplement et puis de ramener le sac plastique. Je pense que ça créerait une habitude chez les jeunes. Et même les moins jeunes. Si dans tous les films il y avait ça, les séries, etc., je pense que ça pourrait donner l'habitude et c'est ça qui ferait que ce serait peut-être un peu plus propre, peut-être que les gens se rendraient plus compte. Parce que mettre des interdictions, ça c'est humain, faut pas le faire. Moi j'avais entendu un truc et c'est vrai. Aux enfants, faut jamais leur dire de ne pas toucher. Par exemple, si vous allumez la plaque de cuisson et que vous mettez une poêle, normalement, il ne faut pas dire ça, c'est des vraies études qui ont été faites par des psychologues ou je sais plus quoi, des scientifiques, je sais plus le nom exactement. Ils disaient, faut jamais dire à un enfant, ne touche pas la poêle. Parce que son cerveau, il va se dire, mais ne touche pas, pourquoi? Il m'a pas dit la raison, il m'a juste dit de ne pas toucher. Donc en fait, inconsciemment, l'enfant, même l'adulte, il m'a pas dit pourquoi je ne dois pas toucher. Donc, la curiosité de l'humain prend le dessus. Et l'enfant va toucher et il va se brûler. Donc en fait ça sert à rien de dire à un enfant ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Parce qu'au final ils le font. Tous les gosses qui font des conneries ou même les adultes.
Vous voyez, tous les panneaux d'interdiction, faut pas faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mais il y a plein de gens qui se disent ouais, mais c'est bon, un panneau, tu sais quoi, je vais le faire quand même, j'en ai rien à foutre, c'est juste un panneau, on va pas m'interdire de pique-niquer, interdit de pique-nique, on va pas m'interdire, je le fais quand même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, un enfant, faut le laisser. Il faut juste le prévenir. Au lieu de dire ne touche pas la poêle, il faut dire attention, si tu touches la poêle, tu vas te brûler et ça va te faire très mal. Ou alors, faut carrément leur dire, alors il y en a qui vont dire c'est horrible de faire ça, mais je vous jure que c'est prouvé scientifiquement, regardez. Il faut lui dire, il faut pas toucher, ça va te brûler, mais si tu veux essayer, vas-y. Le gosse, il va essayer, il va toucher, il va se brûler le doigt, il va avoir une cloque, et il va peut-être plus jamais toucher la poêle de sa vie. Et ça va l'apprendre dès le plus jeune âge à faire attention et à éviter de se brûler à l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce que je voulais dire, je vais essayer de résumer, c'est que c'est préférable de laisser l'enfant, ou même l'adulte, mais bon là je parle d'enfant pour que... En fait c'est ça l'apprentissage de la vie, c'est de laisser l'enfant. Il faut quand même lui dire attention, la poêle elle brûle. Mais il faut pas lui dire ne touche pas. Parce que lui inconsciemment il va se dire pourquoi, et il va toucher quoi. Après ça revient en même, il va se toucher, il va se brûler, mais je veux dire ça sert à rien d'interdire. Il faut juste lui dire attention ça brûle. Et si lui par curiosité il veut toucher, il va toucher, il va se brûler, puis il va plus le retoucher. En fait c'est l'apprentissage de la vie, c'est comme avec les animaux quoi. Un chien qui est un petit peu hargneux, qui aboie sur les autres, laissez-le. Si vous avez un Yorkshire, ne le laissez pas aller s'embrouiller avec un berger allemand ou un malinois. Je veux dire, il va se prendre un petit coup de croc et puis du coup il va prendre tout seul la vie qu'il ne faut pas aller emmerder les autres chiens. Et du coup ça va l'arrêter. Plutôt que de le laisser en laisse et de lui dire non tu vas pas voir les chiens, tout ça, ça l'habitue pas aux chiens. Vaut mieux qu'il se fasse croquer une fois et au moins il voit par lui-même. En fait c'est l'apprentissage de la vie. Voilà. Et c'est pareil avec les enfants, il faut les laisser faire. Après bien sûr, si l'enfant il est sur un toit qui a le vide à côté, il faut pas le laisser faire, il va se tuer le gosse. Mais vous voyez ce que je veux dire, dans la limite du raisonnable quoi. Faut le laisser apprendre la vie tout seul. Voilà, il va se couper, il va se brûler, il va tomber, il va s'égratiner, au moins il va apprendre tout seul qu'il faudra plus le refaire. Voilà, c'était juste pour dire ça. Je sais pas si vous avez compris. Bon bref, je suis en train de partir dans des délires là. Enfin c'est pas des délires, c'est des trucs qui sont vrais par des scientifiques. Mais voilà. Bon allez, je vous reprends, je vais faire un peu de montage. Hulk il est là-bas. Et puis voilà quoi, on va manger aussi. Toujours ce vent, un petit peu moins aujourd'hui mais il y en a toujours. Par contre j'ai un mal de dos là d'hier, de la détection là, c'est horrible. Avec mon hernie là. Le fait de se baisser, de creuser, etc. ça fait mal au dos quoi. Bon allez, je vous reprends. Bon allez, on va refaire un petit coup de détec là, j'ai mis les panneaux solaires, je recharge un peu la batterie. Et puis zéberdi, on va faire un petit coup de détec. Juste à côté du van là, moi c'est facile. Alors, je vais mettre... je vais pas mettre tous les métaux. Je vais mettre comme ça. Et je vais mettre profondeur minimum. Allez zéberdi. Bon, j'ai rien trouvé à part des merdouilles, je vous montrerai ça tout à l'heure. Je pense que je vais aller dans le champ là-bas que j'ai vu sur la droite. C'est des champs de vignes aussi, mais ça a l'air plus simple à creuser. Parce que là, dès que c'est un peu profond, je peux pas creuser, c'est trop sec. Bon, voilà le résultat, que de la merdouille. Petite branche de lunettes. D'ailleurs, j'ai pas regardé ce que c'était, je sais pas si on voit la marque. Non. On voit pas. Ça, je sais pas ce que c'est, on dirait un hypercule aussi de... je sais pas. Après, que de la merdouille. Ça, c'est quoi? Benson & Edge. Je sais pas ce que c'est. Ça c'est du plastique mais je l'ai récupéré, c'était en surface donc l'avantage numéro 1 c'est la dépollution donc on dépollue. Bon allez, d'ailleurs je vais laver le petit bouton là, on va voir un peu. J'ai réussi à le laver comme je pouvais mais je l'ai un peu abîmé donc je vais voir, je crois qu'il y a des produits normalement qui sont exprès pour laver les anciens objets. Mais je pense que c'est bel et bien un ancien bouton. Ça se trouve c'est un bouton de la Deuxième Guerre mondiale, je sais pas, d'un soldat. Moi ça me fascine ça. Si vous savez en commentaire, n'hésitez pas, mais je pense que c'est un bouton. Ça me fascine de trouver des trucs comme ça, je vous jure. Ça y est, les pompiers s'en vont en urgence. Ça crie, ils ont dû avoir un message d'alerte. Ils sont en train de partir. Putain, ils sont efficaces, hein. Oh, ils remballent les hamacs et tout en 2 secondes, quoi. C'est un sacré métier quand même. Désolé pour le soleil. Ah, ça...
Ah, ils ont mis moins d'une minute à tout remballer. Impressionnant. Bravo le pompier. Il doit y avoir un départ de feu encore, sûrement. J'ai vu qu'il y en a eu 4 hier en fait, quand j'ai filmé là qu'il y avait les Canadaires. Et il y en a eu 4 de départ de feu. Alors, ils s'équipent là-bas, ils mettent les pantalons. Allez, bonne chance les pompiers, merci d'être là. Beau boulot. Ça y est, ils partent. Bah allez, on fait un petit peu de détec ici. Donc là, le sol, il a été labouré il n'y a pas longtemps, je pense. Enfin, je sais pas. C'est moins sec que l'autre côté là-bas. Je sais pas pourquoi. Donc on va tester. Hein. C'est parti. Je vous reprends quand j'ai un premier son. Bon, j'ai trouvé ça, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai galéré à trouver parce que c'est une couleur, on dirait une pierre quoi. Et vu que j'ai pas de pin pointeur, je le répète. Donc c'est un peu compliqué à trouver les objets. Et je sais pas du tout ce que c'est, on dirait du plomb, c'est hyper lourd. Une petite boule comme ça, je sais pas.